Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours qui nous essaie de prendre une portion de l'écriture et nous essayer un petit coup ensemble ce que Dieu peut dire nous à travers de ce verset. Et nous restons toujours dans le thème qui nous prend il y a maintenant peut-être plus qu'un mois et nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 3 et le verset le verset 4 et le verset 5. Comme il se trouvait avec eux, c'est Jésus qui est avec eux, il les recommanda, il leur donna cette ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset, il peut faire référence à Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse chacun d'entre nous localement ou ceux qui sont connectés de l'étranger. Et quelque chose qui fait moi réfléchir énormément quand Paul encore et encore lui dire à ban Corinthiens, lui dire est-ce qu'il nous pas connaît? Qui veut dire nous supposer connaît. Est-ce qu'il nous pas connaît? Qui nous les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. De ce que nous les corps, c'est l'habitation de Dieu. Et très souvent de fois, nos pensées nous rentrent dans cette routine de ce que nous à l'église, où nous baptisons du Saint-Esprit, nous parlons en langue et nous croyons que c'est notre limite. Et ça s'arrête là. Mais lorsque nous essayons de méditer et penser un peu plus sur ces versets, m'arriver à comprendre de ce que, pour que Jésus dise à ses disciples, donnez l'ordre, pas aller attendre, parce que Jésus trouve l'importance de recevoir le Saint-Esprit, l'importance que Dieu vienne habiter dans l'homme et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, dans cette réflexion, dans cette méditation, m'arriver à comprendre de ce que Dieu est esprit. Il peut habiter avec nous l'esprit. C'est pour cela, quand nous sommes sauvés, quand nous passons de la mort à la vie, qui veut dire nous sortir d'une emprise du diable et nous venons sous l'emprise de Dieu, qui veut dire nous sortir du ténèbre, nous venons à la lumière, nous change de camp. Avant, nous étions esclaves du péché, maintenant, nous sommes esclaves de la justice. Alors, nous arrivons à comprendre par cela de ce que Dieu fait ce ban disciple, ce ban apôtre, etc., et disait comme ça, attends, parce que lorsque toute la vie de Jean-Baptiste, il annonce un quiken qui pour baptiser nous de l'esprit et de feu. Mais nous nous contentons avec les temps d'être baptisés et de parler en langue et nous nous satisfaisons à ce niveau-là. Mais au fait, le baptême du Saint-Esprit, qui veut dire Dieu viendra habiter en nous. Dieu veut faire son habitation en nous. Alors, nous avons besoin de comprendre par cela, lorsque Dieu vient faire son habitation en nous, et qui veut dire nous venons les porteurs
de sa présence, le porteur du Saint-Esprit. Et là, nous besoin de connaître que Enar Simoka explique-lui ainsi, il y a le naturel qui est nous, qui est l'homme, et il y a Dieu qui veut déverser en nous, qui veut dire déverser, c'est pas goutte à goutte, mais déverse en nous son esprit, qui veut dire il y a le naturel et ce qui est surnaturel. Ce qui est surnaturel est déversé dans ce qui est naturel. C'est pour cela que Colossiens 1,27 dit comme ça, Christ en nous, par son esprit, l'espérance de gloire. C'est pour cela que Paul dit, plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. C'est pour cela que le prophète Élisée, arrivé, trouve au-delà, et il trouve les chars de feu, il dit à Dieu, ouvert les yeux ce serviteur, afin qu'il lui aussi, les capable, trouve comment Élisée trouvait. Qui veut dire, même nous d'accord, nous pas d'accord, il y a toujours deux mondes. Il y a le monde qui est dans lequel visible, et il y a aussi un monde invisible. Nous pas trouve l'Esprit de Dieu, mais nous trouve les fruits qui coulent de la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Mais nous trouve ce manifestation. Et ça, il apparaît dans le monde visible. Dans le monde visible. Et là, ce qui est divine, vient rencontrer ce qui est naturel. Parfois, nous besoin, me penser, si nous arrivons à comprendre de ce que Dieu est en nous, et ce qu'il y peut apporter, premièrement, c'est la crainte. Pas la peur, mais une crainte qui pour rappeler nous de ce que Dieu est avec nous. Il est en nous. Il est pour nous. Alors, lorsque nous lisons ce texte, il ne fallait pas que nous lire, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, un peu comment dire, être baptisés d'eau et prendre nous et nous rendre dans l'eau et tire-nous et nous dire nous être baptisés de oui. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu lui venir et lui faire sur l'habitation en nous. Il reste avec nous. Et c'est pour cela. Mais très souvent de fois, nous vivons trop par ce qui nous ressentit. Bien que Dieu, très souvent de fois dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, nous avons une sensation, nous avons un feeling, nous avons un sentiment tangible. Je me rappelle en 87, et là, mon travail dans un lieu à Melbourne, et lorsque je me prends mon tour, je retourne la case, la présence de Dieu était tellement tangible qu'il m'a connaît les assise une façon de parler, comme si il était à côté de moi. Le s'assise, passe à là. À un moment donné, moi, j'ai même peur pour tourner, pour guetter. Et c'était tellement tangible. Et ce qui m'a peut dire, et parfois Dieu, les venir, et bien sûr, nous n'avons pas de sens. Et nous ressentir des choses. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre, mais ce que Dieu l'appelle nous pour vivre par la foi. Qui m'a peut dire, vivre par la foi veut dire, même si nous pouvons vivre une situation difficile, qui tout dire, Dieu pas là, mais Dieu dit là, nous avons besoin avec ce parole, et agrippe-nous, ancrez-nous dans la parole de Dieu, parce que la parole est esprit et vie, la parole est une puissance pour celui qui croit, et la parole, est comme un marteau, qui peut briser les roches et connaît que Dieu est sa parole, je t'aime. Et là, Jésus dit à ses disciples, attends. Qui veut dire, les pédiatres, quand je suis sorti,
Quand je quitte Jérusalem, je parle partout. Vous serez toujours accompagné. Est-ce que être accompagné, pardon, est-ce qu'être accompagné veut dire ne pas avoir de difficulté? Non, loin de là. Loin de là. Mais simplement nous faire face à nos difficultés, pas seuls, avec Dieu. Dans les livres des chroniques, et là, à un moment donné, Josaphat est entouré. Et il peut faire face à son ennemi. Il dit, Dieu quelque chose. Il dit, moi, pas connaît qui peut faire. Cette armée qui peut venir contre moi, il est tellement nombreux. Et Josaphat, il guimpère. Il criait vers Dieu. Et dans le texte, nous arrivons à comprendre de chronique, là, il dit nous quelque chose. Il dit nous, Josaphat dit quelque chose. Il dit, moi pas trop connais qui peut faire. Mais il y a une petite chose qui me connaît. Moi pas pour laisser me lisier sorti l'octroi. Moi pour focalise sur le Dieu d'Israël, sur le Dieu des armées. Alors, avoir l'Esprit de Dieu habiter en nous, c'est pas qu'il nous déplie faire face à la difficulté. Loin de là. Loin de là. Mais connaître qu'il y a un qui non seulement avec nous, he's going to fight for us. Alors, l'Esprit de Dieu en nous, qui veut dire le surnaturel, vient cohabiter, vient habiter dans ce qui est naturel pour manifester le ciel, l'eau, la terre. C'est pour cela que Paul dit, est-ce que vous connaissez pas l'ambassadeur? Nous représente Dieu de la terre. Nous sommes citoyens d'un pays. Pas ici, bien sûr, que nous Mauriciens ou peu importe qui nous était, mais nous nés dans ce pays-là, mais c'est moi notre deuxième naissance, qui veut dire la nouvelle naissance. Divine de Dieu. Alors nous patrie, n'est pas ici-bas. Moi toujours dire ça, moi pourrais dire lire, me rappelle les paroles de mon amant qui dire, je connais que moi puis aller. Il peut mort. Il peut mourir d'une maladie. Est-ce qu'il m'a dit que Dieu pas guéri? Non, pas ça qu'il m'a dit. Mais mon amant est mort d'une maladie. Mais simplement, il peut mourir, il connaît les peut mourir. Il dire, je connais que moi puis aller. Qui veut dire l'espérance qui était en elle. Était au-delà de cette séparation avec ce corps. Et il dit un mot pour avec lui. Et Jésus dira à ce bandit à la croix, il dit, ce soir tu seras avec moi. Alors, quand nous lisons cette parole, nous pas qu'à lire les 100 professeurs là. Professeur là appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui peut amener la dimension. Cette dimension, et pour faire nous comprendre qui les peut dire nous pour cela. Et très souvent nous dire, ah, l'Esprit de Dieu est là. Non, non, non. Nous ne sommes pas capables de banaliser le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de banaliser la présence de Dieu en nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. On se sent accompagné du lever du soleil jusqu'à son couchant. Et nous avons cette certitude que ce que cette parole nous dit est vrai. C'est pour cela que quand nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15, et que il dit nous, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Au fait, il dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Qui veut dire Dieu en nous, l'espérance de gloire. L'espérance de gloire. Alors, moi sûr et certain, peut-être avant qu'il nous a dormi ce soir, nous dire Dieu,
Mon envie de lire ta parole, mais il y a des choses qui ne vont pas comprendre. Aide-moi pour comprendre. Parce que mon apprendre, qui quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui m'ont recevoir de l'Esprit. Et de l'Esprit habite en moi. Et crois-moi, la lecture de la Bible, il faut prendre l'autre dimension. Sachant que il y a quelqu'un qui peut aider nous pour comprendre. Qui fait les cas? Comment les cas aident nous? Parce que c'est lui qui inspire les hommes à écrire ces 66 livres. Alors tu n'es pas ordinaire. Peut-être nous une vaisselle, un vase de terre, de l'argile, mais ce qui habite en nous, c'est ça qui donne le prix à ce vaisselle. Vaisselle-là, il est poilé. Il a un nombre d'années. Mais l'Esprit de Dieu, quand nous mourons, l'Esprit de Dieu pas mort, non, loin de là. Ce qui m'opère dire, l'Esprit de Dieu, il est là avec nous pour conduire nous au bon port. Il peut être avec nous jusqu'à qu'il nous passe de ce monde à l'autre monde. Et c'est ça, la promesse de Dieu. Et Paul dit, est-ce qu'il ne se pas connaît? Est-ce qu'il ne se pas connaît que Dieu demeure en vous? Et c'est qu'on n'est pas ordinaire. Non, on est de la royauté. Et qui s'en a qui choisir pour écrire ça, il choisir Pierre, celui qui était parmi les plus difficiles, avec un tempérament extraordinaire. Mais il dit, nous sommes ce sacerdoce royal, appelé par Dieu, pour Dieu, et pour refléter la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Si vous êtes malade, j'aurais souhaité vous dire que Jésus les guérit encore aujourd'hui. Que Dieu vous touche par sa puissance et son esprit et que vous soyez guéris au nom de Jésus. Passez une très bonne fin de soirée et restez connectés. Et c'est que nos réunions à Grace Fellowship, c'est les jeudis soirs à 7h et dimanche matin à 10h. Soyez bénis et c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Bye bye. Passez une très bonne fin de soirée.